Gloire au Seigneur. Je vous invite à prendre place. Ce matin, c'est une lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6 que nous pourrions faire tous ensemble. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, quand nous prions, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez ou devriez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et nous arrêterons donc ici cette lecture. Jésus a bouleversé les gens, notamment ses contemporains, quand il s'est incarné, de bien des manières. Il l'a fait par des attitudes qui étaient de prime abord choquantes dans cette culture. Nous le voyons partager la vie des gens de mauvaise vie, en tout cas sans la partager complètement, parce que nous connaissons les Écritures, il ne s'est pas associé au péché, mais il est allé vers les pécheurs. Il a accepté parfois d'entrer dans des maisons où personne ne voulait entrer parce qu'on savait quelle vie ces gens-là avaient. Il a accepté de s'asseoir à certaines tables, d'avoir des discussions avec certaines personnes, et ça bousculait les conventions sociales, le regard. Je pense notamment à cette femme samaritaine qui, justement, question de regard, essayait d'éviter le maximum de gens en allant en plein sous le soleil du midi chercher de l'eau pour être sûr de croiser personne. Parce que les gens, à cause de la chaleur, restaient bien à l'ombre à la maison. Mais Jésus, qui connaissait les cœurs et les attitudes, la détresse surtout des gens, avait un rendez-vous pour elle. Il a choqué et interpellé de cette manière-là. Ce n'était pas par provocation, mais c'était pour amener à des prises de conscience. Il y avait donc des choses extraordinaires comme cela, mais il y avait aussi des choses qui étaient bien ancrées dans la vie de tous, dans ce peuple d'Israël, dans ce peuple témoin de Dieu, comme la prière, tout simplement la prière. Et même là, Jésus était étonnant. Dans la prière, il bousculait ce que tout le monde croyait acquis depuis des siècles, depuis des millénaires. Lorsqu'il priait, il avait une telle connaissance de Dieu, une telle affection pour le Père céleste, et je vais dire une telle liberté, que quand on l'entendait prier, on disait, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de dire au Père qu'on l'aime? Est-ce qu'on a le droit de... Je vais dire quelque part, si on prenait dans notre culture, pour être un peu raccord, de le tutoyer. On a le droit de tutoyer Dieu. On a le droit de lui dire ce qui nous fait souffrir sur notre cœur, c'est pas que des récitations. On n'est pas obligé de prendre un chapelet puis de compter le nombre de prières qu'on répète sans se tromper. On a le droit de faire ça. Et quand même les plus proches de Jésus voyaient la réponse qu'il avait du Père, ils avaient soif. Ils avaient envie de vivre la même connexion puissante et bénie du Père. Jésus priait, il était exaucé. Jésus écoutait la voix du Père, il avait des révélations précises extraordinaires. Certains commentateurs, et ils ont bien raison de le dire, à la lecture des Écritures, ont remonté cette information. Jésus se levait généralement le premier, il priait à l'écart. Pourquoi? Ce n'était pas un acte religieux.
Il était connecté au Père pour savoir ce qu'il avait à faire jour après jour. Quotidiennement, il se tenait dans la prière pour préparer ses journées. On le voit un petit peu moins, mais on sait que même parfois tard le soir, il priait. Il priait pourquoi? Pour préparer sa nuit, il allait dormir comme tout le monde? Non, c'était pour remercier le Seigneur de l'avoir accompagné encore fidèlement dans les épreuves du jour et d'avoir remporté les combats. Amen. Notre Dieu est grand, il est en permanence à nos côtés et celui qui le cherche, le trouve. C'était dans les enseignements fondamentaux, les tout premiers enseignements de Jésus à ses premiers disciples. Son premier grand discours nous disait la même chose. Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Venez à Dieu qui pourvoit et ayez foi en lui. Non pas la foi de dire je fais ça et toi tu fais ça, pour m'assurer un petit peu que les choses seront faites à ma manière, mais s'abandonner à Dieu qui a déjà tout pourvu. Voilà la foi authentique qui nous habille, la Bible nous dit, comme des rois, et plus encore. Le Seigneur est merveilleux, et nous devons apprendre à ouvrir encore davantage les yeux, sinon pour dire notre cœur, pour le connaître véritablement dans ces dimensions-là. Non pas pour dire « Dieu m'a béni, donc je reconnais que Dieu existe », mais de dire à chaque instant je sens sa présence bienveillante, aussi je n'ai peur, je n'ai crainte de rien. Mon Dieu pourvoit authentiquement. Aussi je ne craindrai pas la mort, parce que lorsqu'elle surviendra, la mort elle-même, le grand ennemi avec son aiguillon, je ne serai pas vaincu, mais j'entrerai dans la gloire. Amen. Nous pouvons avoir peur, mais nous ne tremblons plus. Parce que notre Dieu est plus puissant que la mort et l'a prouvé. Aussi, plus besoin d'être religieux, parce que le religieux, il craint encore pour son éternité. Il a peur de la fausse. Le religieux fait des actes parce qu'il n'a pas l'assurance pleine de son salut. Un vieux de nos cantiques dit « Et toi, mon frère, sais-tu si tu es sauvé ?» On dit bien « Mon frère est sauvé » dans la même phrase, c'est bizarre. Le vrai chrétien, il n'a pas l'approbation simplement des gens autour de lui. La première approbation qu'il a, c'est celle de son Père céleste qui l'a adopté. Voilà notre Père, voilà le cœur de notre nouvelle vie, voilà notre adoption, voilà notre direction. Nous savons dans quelle demeure nous passerons notre éternité. Une prière donc de Jésus a été retenue dans l'histoire des chrétiens. Non pas qu'il faille la réciter, c'est pour ça que j'ai commencé mon explication comme cela, mais c'est parce que Jésus nous donne un exemple de cette beauté qu'il y a à prier le Père. Nous avons le droit de réciter cette prière, mais surtout, nous avons le devoir de la vivre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu récité, n'est pas un Dieu inventé, n'est pas une idole, c'est un Dieu vivant. Et chacune de nos paroles, c'est-à-dire derrière nos paroles, chacun de nos élans de cœur, doit être renouvelé par cette réalité. À chaque instant, il agit. À chaque instant, il me défend. À chaque instant, il me bénit. À chaque instant, le Fils au ciel présente son ciel pour ma grâce. Ma grâce aussi est vivante. Alors ma prière comme mon cœur doivent l'être tout autant. Amen. Un peuple vivant, parce qu'un peuple inspiré d'une authentique connaissance de Dieu. Première donc élan de Jésus quand ses disciples vont dire « Mais enseigne-nous à prier comme tu pries, c'est extraordinaire !» C'est de leur rappeler la position de Dieu et un titre particulier qu'il n'utilisait pas si souvent que cela. Il l'utilisait au niveau d'un peuple entier, mais personnellement, on l'utilisait moins. Un Père qui est dans le ciel. Une position élevée, suprême, ultime, que personne ne peut atteindre. Et ce Dieu au-dessus de toute chose porte un titre extraordinaire que parfois on n'oserait pas croire qu'il possède. Il est notre Père. Israël avait déjà été appelé son enfant, son fils, par Dieu. Au temps du désert, au temps où l'alliance a été prononcée, la première alliance avec Israël. Dieu l'avait appelé comme cela. Alors ils avaient religieusement répété les termes de l'alliance. Ils étaient convaincus que le peuple, dans sa globalité, était une volonté de Dieu, un fils de Dieu, un héritier
un héritier de Dieu. Mais peu avaient réalisé qu'ils étaient personnellement connus et aimés de Dieu, au point que chacun avait une place particulière dans son cœur. C'est encore une des choses extraordinaires que Jésus a amenées dans le monde. Non pas quelque chose de nouveau là, mais une révélation personnelle. Nous sommes individuellement, personnellement, connus, aimés de Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles. Il y a un projet global pour l'ensemble de l'Église et des rachetés, mais personnellement, il y a une voie toute tracée pour chacun d'entre nous. Vous savez, dans beaucoup de croyances religieuses, on veut bien croire à un Dieu éternel, à une intelligence suprême qui a façonné les cieux et la terre. On veut bien croire qu'il est toute puissance, certains diront énergie. Mais quand il s'agit du rapport à l'être humain, il y a toujours un peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Peut-être qu'un jour tu le verras, peut-être qu'un jour non. Estime-toi heureux, peut-être le jour de ta mort, que ta force vitale, ton énergie spirituelle remonte vers lui, que tu fasses partie d'un tout. Mais c'est très flou. C'est pas un projet, ça. Je me rappelle de cette femme, Laurence, dont je vous ai peut-être déjà parlé une ou deux fois, que j'avais croisée dans la rue en faisant de la prospection. Quand je lui ai parlé de Dieu, elle était touchée qu'on parle de Dieu. Elle croyait en un être divin qui serait prêt à l'accueillir. Mais il lui manquait de la connaissance. Elle disait, mon espérance, c'est qu'un jour je me réincarne, que je revive une vie meilleure, et que la souffrance de cette vie-ci me soit imputée à justice, et que j'ai une vie plus belle la prochaine fois. Je disais, mais votre espérance, elle se limite qu'à cette terre? Vous allez recommencer indéfiniment des vies heureuses et des vies malheureuses, selon votre croyance à vous. Et en quoi vous avez été malheureuse dans cette vie? J'ai eu 4 fils, elle n'avait même pas 50 ans, hein, et j'ai perdu les 4. Je lui ai dit, ne croyez pas en un mensonge. Dieu est vivant, il ne permettra pas que vous reveniez pour ressouffrir encore. Donnez-lui votre cœur, il vous prendra avec lui, il vous guérira. Voilà la réalité du véritable Dieu. Ce n'est pas un Dieu de fatalité, un Dieu de questions, un Dieu d'ignorance. La Bible nous dit que quand on s'approche du vrai Dieu par Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? On le connaît et il nous ouvre en grand la porte de son cœur et de sa maison pour nous accueillir, nous guérir, nous consoler. Il est un Père. Ce que nous vivons ici, c'est une malédiction, la malédiction du péché. Il ne veut pas qu'on recommence par nos propres forces. Il veut nous secourir parce qu'il nous aime. Et il y a, dans tous les textes qui gravitent autour de cette notion du Père, des choses importantes qu'il nous faut connaître et qui montent tout de suite en relief dans la Bible. C'est que si nous voulons vivre heureux sur la terre, ça peut paraître anodin, hein. Vous connaissez tous les 10 commandements. Si vous ne les connaissez pas par cœur, vous avez peut-être vu le film ou le spectacle musical. Ces 10 commandements sont énoncés. Et il y en a des extraordinaires. Le premier commandement avec une promesse. Vous savez de quoi il parle? De la relation des parents et de leurs enfants. Et la promesse est laquelle? Honore ton père et ta mère afin que vous viviez longtemps et heureux sur la terre. Sur la terre. Et ça, c'est que le commencement. Parce que le Père qui est derrière cette promesse, le vrai Père céleste, nous indique la voie pour conserver cette joie jusqu'au ciel et dans l'éternité. Et il nous enseigne une vérité extraordinaire qui n'appartient qu'aux croyants qui connaissent vraiment Dieu, c'est la puissance du pardon. Je l'ai expérimenté à ma manière, certainement vous aussi, dans vos foyers, parce que je crois qu'en réalité, personne n'est exempt de certaines formes de souffrance dans une famille. Nous n'avons pas des parents parfaits. Et quand vient notre tour, malgré tout ce que nous avons vu, nous ne sommes pas non plus des parents parfaits. Eh oui, ça c'est la réalité. Les cyniques diront que les parents sont ceux qui détruisent le mieux les enfants. Ils démarrent dans la vie tout frais, tout neuf, avec un capital presque infini, ils peuvent apprendre n'importe quelle langue, ils n'ont pas encore appris. Ils ont un capital extraordinaire, ils ont, même si le péché est là en embryon,
et qu'ils s'exercent déjà, ils n'ont pas encore pratiqué et choisi le péché, volontairement. Mais nous, quand nous arrivons derrière, nous leur transmettons des bonnes choses et des mauvais exemples. Des mots mauvais qui échappent de notre bouche, qu'ils n'apprennent pas à l'école, mais qui viennent de nous. Des accents de colère qu'ils répètent par imitation, puis un jour, c'est leur colère qui s'exprime comme cela, et ainsi de suite. Notre Père nous pardonne tout ceci. Il nous rend meilleurs, et plus nous apprenons à le connaître, je veux dire, plus nous devenons compétents pour nous occuper de nos propres enfants, de nos propres affaires, être capables de pardonner comme nous aussi, nous avons été pardonnés. Certains récitent religieusement cette prière du Notre Père, mais n'en comprennent pas la force capable de les transformer, de les délivrer, de les emmener plus loin, de leur permettre de réconcilier leur famille avec eux, et eux avec leur famille. Ils se contentent de s'adresser par récitation à un Père céleste pour qu'il fasse le travail à leur place. Alors ne prenons jamais, comme dit la Bible elle-même, ne prenons pas l'Écriture en vain. Chacun des conseils qui est donné, chacun des mots qui est donné, chacune des prières qui sont relatées, sont à saisir et à mettre en pratique par la foi, par notre foi. Le juste vivra par sa foi, afin que nous puissions remporter tous les défis qui sont devant nous. Je mettais sur ma petite feuille que Dieu est un Père particulier, parce qu'il n'a pas engendré directement aucun d'entre nous. Nous ne sommes pas venus du ciel, Nous avons un Père et une Mère sur cette terre, mais si nous sommes vivants, si nous pouvons appeler Dieu notre Père, c'est aussi qu'il a bien voulu que nous venions à la vie. Il n'est donc pas un Père par le sang, il est un Père par l'Esprit. Et la Bible nous dit même, c'est un Père par adoption de son Esprit. Quand on décide de partager sa façon de voir les choses, quand on laisse sa révélation nous gagner, il y a une alliance nouvelle, intime, personnelle qui se fait avec lui. Il nous adopte. Et notre cœur se met à crier « Abba, mon Père, notre Père ». Amen. Vous êtes toujours avec moi, ça va? Un Père naturel, on lui doit le respect de parce qu'il a été le géniteur. Il y a parfois une affection naturelle au-delà même du bon sens. Un père peut être mauvais et un enfant l'aimait quand même. Mais l'enfant l'aime parce que c'est son géniteur. Il a en lui son image, gravée, profondément, que personne ne peut retirer. On parle de génétique, mais il y a un lien puissant, un lien du sang. Mais Dieu a placé une image aussi à l'intérieur de nous. Une image par l'esprit, une ressemblance. Et ce Père qui vient vers nous quand nous l'acceptons, quand nous acceptons ce qu'il veut faire, quand il nous adopte, il fait ce qu'un Père naturel ne fait pas toujours. Parce qu'il y a une alliance nouvelle qui se crée. Ce Père adoptif, il s'engage lorsqu'il nous tend la main à faire quelque chose qu'un autre ne ferait pas forcément naturellement. Réparer l'injustice qui nous a été faite. Parce que si nous avons besoin d'être adoptés, c'est que quelque part, on n'a personne avec nous, nous sommes seuls. Mais il vient en choisissant de réparer cette injustice qui nous a tenus à l'écart, qui nous fait nous sentir malheureux, abandonnés. Il ne s'engage pas juste pour être à nos côtés en disant « profite des biens de ma maison ». Il s'engage à des choses claires, à rétablir nos droits. Parce que vous savez que l'orphelin, il n'a pas de droit, c'est simplement ceux qui usent de bienveillance envers lui qui lui donnent quelque chose. Mais ce Dieu qui autrefois nous semblait étranger et lointain, il vient dans notre vie et ses droits de citoyen, ses droits de souverain, ses droits, son autorité, il nous les donne pour faire de nous des personnes avec quelque chose à espérer, un héritage. Ce Père, il vient dans notre vie pour réparer les blessures, pour guérir. Il vient avec sa compétence, il vient avec son expérience, il vient avec sa tendresse pour guérir l'enfant blessé, pour l'enseigner, pour l'encourager. Et il fait ce que parfois des pères naturels, des mères naturelles ne font pas. Il nous a choisis pour nous aimer. Des fois, il y a des gens, c'est aberrant, mais ça existe, qui ont des enfants mais ne les aiment pas et ils les abandonnent dans un coin.
ou sans les abandonner. Il y en a un dans une pièce et l'autre dans une autre pièce et on ne se parle jamais. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut là dans l'amour? Mais le père qui lui adopte, avant d'adopter, il a déjà tout un chemin dans son cœur, c'est qu'il a aimé, qu'il a choisi de prendre sous son aile. C'est vraiment un père extraordinaire, n'est-ce pas? D'enseigner et d'aimer, de pardonner et de nous enseigner le pardon. Parce que si on a besoin d'adoption, c'est qu'au-delà des blessures, il y a aussi des colères et des révoltes. Et ce père, par cet acte de choix sur notre vie, il nous enseigne aussi qu'on peut pardonner, qu'on n'est pas lié qu'à notre passé, mais qu'il peut ouvrir un avenir avec nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, non pas parce que la Bible le dit, mais parce que je l'ai expérimenté et que c'est ce que nous devrions faire si nous avons un peu d'intelligence. Que son nom soit sanctifié. Il est seul qui le mérite. Il n'avait pas besoin de s'occuper de nous. Il n'avait pas besoin de revenir vers nous. Il avait toutes les raisons de couper les ponts. Mais ça n'a pas été son choix, parce qu'il nous aime d'un amour infini. À tout homme qui le lui demande, il accordera son pain quotidien, pardonnera ses offenses et nous apprendra aussi à le faire. Il nous délivrera, nous protégera, nous accompagnera pour tous les siècles et l'éternité. Alors, c'est vrai. Pourquoi aurions-nous besoin d'aller chanter sur tous les toits ? Aujourd'hui, j'ai prié. Aujourd'hui, j'ai fait telle et telle prière. Je l'ai récitée tant et tant de fois. Je suis vertueux. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est de la vantardise. Et c'est peut-être aussi la peur de n'avoir pas encore fait ce qu'il faut. Mais celui qui est vraiment en paix avec Dieu dans son cœur, il a un visage transformé. Comme le visage d'un enfant qui a son papa tout à côté de lui. Vous l'avez certainement vu et expérimenté, parce que la plupart d'entre nous, nous avons côtoyé les enfants, peut-être même avons-nous nos propres enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants peut-être. Mais quand un enfant est avec son papa et sa maman, il est rayonnant, turbulent, mais rayonnant. Privez-le de son papa ou de sa maman. Dites-lui qu'il est parti pour aller faire quelque chose de simple, comme d'aller travailler, et quelque chose de normal. Où est papa ? Où est maman ? Nous sommes un peuple heureux et qui avance, parce qu'à chaque instant, nous savons où il est dans mon cœur. Amen. Mon Dieu est vivant, il ne me quitte jamais. Quand j'ai besoin, quand je suis triste, j'ai juste à lui demander, papa, éveille ta présence à mon cœur. Réjouis-moi, réjouissons-nous ensemble. Amen. On va incliner notre front un instant. Mon Père, notre Père, qui est dans le ciel et dans mon cœur, qui siège en majesté, qui me réconforte, qui nous encourage, qui nous aide à te dire encore debout, aussi longtemps que tu le voudras. Quand le temps viendra de partir à ta rencontre, ce n'est pas la mort qui nous terrorisera, mais c'est la joie de partir. Je ne sais pas toujours comment une personne part, pour ne pas l'avoir expérimenté moi-même. J'ai vu, mais je n'ai pas suivi mon propre chemin. Mais j'espère que le temps venu, lorsque mes yeux se fermeront, il y aura, si ce n'est pas audible, au moins dans mon cœur, un chant d'allégresse pour dire enfin, le grand départ, non pas pour la mort, mais pour la vie est arrivé. Seigneur, il y a des prières qui ont une importance supérieure à toutes les autres. Certains prient pour de belles maisons, pour de belles voitures, pour que tout aille bien. Moi, Seigneur, ce que j'aimerais, c'est préparer mon départ pour quand le temps viendra. Être un homme en paix, être un homme heureux, être un homme qui a transmis ce qu'il fallait pour que même mes enfants, mon épouse, mes proches vivent la même chose. L'assurance de la vie éternelle et d'être accueillis par mon Papa céleste. Amen.